Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Le Dieu maman, le Dieu de l'argent. C'est une vidéo qui m'est véritablement à cœur. C'est aussi un cri d'interpellation pour les chrétiens qui sont dans beaucoup d'assemblées où Dieu n'est pas adoré, mais où Satan, le malin, est adoré, où c'est infiltré dans beaucoup d'assemblées et beaucoup de chrétiens pensent rendre un culte à Dieu, mais malheureusement ce n'est pas Dieu qu'ils adorent, c'est le diable qu'ils adorent, c'est le Dieu de l'argent, c'est le Dieu maman. Et il faut véritablement que les enfants de Dieu aient un discernement spirituel afin de discerner spirituellement de quelle manière et dans quelle direction le culte est orienté. Et il y a une chose que nous devons savoir, c'est que dans les Écritures, Jésus-Christ doit être au centre. Il doit être au centre de toutes choses. Parce que quand le Saint-Esprit arrive quelque part, la personne qui est au centre, la personne qui est glorifiée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Avant de pouvoir parler du Dieu maman, j'aimerais nous présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Jean, chapitre 16. Et Jean 16, le verset 12. Il est écrit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Ici, Jésus nous parle justement du Consolateur. Il nous parle du Saint-Esprit. Et Jésus nous fait comprendre que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Et il glorifiera Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire qu'une assemblée, un culte qui est soi-disant un culte spirituel selon la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit arrive quelque part, il va glorifier une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Jean chapitre 5, Jean 5, le verset 39, il est écrit: « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus-Christ nous fait comprendre que les Écritures rendent témoignage de lui. Jean 5, toujours, le verset 45. « Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Jésus fait comprendre aux pharisiens que vous mettez votre espérance en Moïse. Mais si vous croyez Moïse, vous me croirez, parce que Moïse a écrit de moi. C'est-à-dire que lorsque nous lisons le Pentateuque, c'est-à-dire le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre et le livre de Deutéronome, en fait, Jésus nous fait comprendre que Moïse a écrit de lui. C'est-à-dire que lorsque nous voyons en fait le Pentateuque, c'est-à-dire justement ces 5 livres que je viens de citer, eh bien, nous devons voir en fait Jésus. C'est-à-dire que c'était l'ombre. Et en fait, dans l'ombre, en fait, Moïse nous parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dira encore lui-même, dans Luc chapitre 24. Luc 24, à partir du verset 25. Il est écrit: « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je vous dis la vérité.
une assemblée où Jésus-Christ n'est pas révélé, une assemblée où Jésus-Christ n'est pas glorifié, n'est pas exalté, il y a un problème, vous devez quitter cette assemblée. Une assemblée où on vous parle de matin, midi, soir de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Une assemblée où on vous parle matin, midi, soir de la terre. On vous parle matin, midi, soir de la prospérité. On vous parle matin, midi, soir. Dieu m'a dit tu auras un mari. Dieu m'a dit tu auras une femme. Dieu m'a dit tu auras un CDI. Dieu m'a dit, en fait, toute prophétie en fait, qui exalte la chair. Si on ne vous parle pas de l'enlèvement de l'église, il faut prendre vos gens à vos coups et fuir. Parce que, en fait, le Saint-Esprit vient nous révéler, vient nous présenter Jésus-Christ. Nous sommes dans Luc 24, le verset 44. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes nous parlent d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et dernier passage par rapport justement à l'évangile qui est christocentré, qui est centré sur Christ. Et il est important vraiment de comprendre cela, que les chrétiens comprennent la direction de la parole de Dieu. L'évangile a une seule direction, un seul point central, Jésus-Christ de Nazareth. Si on vous parle de l'argent, on vous parle de la terre, on vous parle des biens matériels, quittez cette assemblée. En fait, Dieu n'y est pas en fait. Dieu n'y est pas. Si du 1er janvier au 31 décembre, on vous parle seulement exclusivement de la terre, on vous parle de l'argent, on vous parle de l'évangile de la prospérité, il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 1, à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, et la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous avez entendu, bien aimé? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit et dont la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc voyez-vous bien dans le Seigneur, la loi, les prophètes et les psaumes nous parlent de Jésus. C'est-à-dire que le culte doit être centré sur la personne de Jésus. C'est-à-dire que de Genèse à l'Apocalypse, on doit nous tirer Christ. On doit extirper Jésus-Christ de Nazareth et le présenter aux chrétiens sur tous ses aspects. C'est ça le but des ministères. C'est ça le but des enseignants. De révéler le Fils de Dieu aux enfants de Dieu. De présenter Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le ressuscité du 3e jour, aux chrétiens, afin que leurs yeux s'ouvrent et afin qu'ils soient illuminés sur la personne de Christ. Voilà le but de l'évangile, bien aimé dans le Seigneur. Et parlons un peu justement de l'évangile de la prospérité. Cet évangile justement qui nous parle exclusivement de l'argent. Cet évangile qui dit aux chrétiens, venez à Jésus, vous allez être riches. Venez à Jésus, vous allez avoir un mari, une femme, des enfants. Vous allez être prospères, vous allez gouverner, vous allez être des rois et des reines, des princes et des princesses. Voilà l'évangile qui est prêché dans beaucoup d'assemblées. Un évangile qui nous parle exclusivement de la terre. Un évangile qui nous parle exclusivement des biens de ce monde. Revenons un peu sur l'évangile que Jésus-Christ nous a annoncé. Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais dans beaucoup d'assemblées, le Dieu maman est assis dans beaucoup d'assemblées. Le Dieu maman, c'est le Dieu de l'argent tout simplement. Le Dieu des biens matériels. Le Dieu des choses de la terre, des choses de ce monde.
Voilà le Dieu qui est présenté dans beaucoup d'assemblées. Et voilà le Dieu que beaucoup de chrétiens adorent. Le Dieu qui est présenté dans beaucoup de chrétiens. Et regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 5, à partir, je vais commencer à partir du verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, qu'aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. L'apôtre Paul nous fait comprendre que la cupidité, autrement dit l'amour de l'argent, est une idolâtrie. C'est-à-dire en fait qu'on est en train de désobéir au premier commandement de Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et beaucoup de chrétiens ne servent plus l'Éternel, mais ils servent maman. L'argent est devenu leur moteur. C'est-à-dire en fait que dans leur cœur est amorcé par l'argent. Leur cœur est amorcé par en fait toujours en fait vouloir justement s'enrichir, 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 s'enrichir et encore s'enrichir. Merci Saint-Esprit pour le passage que tu viens de me donner. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire clairement que si tu es cupide, si tu aimes l'argent, tu es un idolâtre. Et le Seigneur t'interpelle. Il nous interpelle, moi le premier, aussi sur beaucoup d'autres points, à nous repentir et à revenir à lui, que notre cœur s'attache exclusivement à lui et qu'il se détourne justement de tout ce qui ne glorifie pas la majesté de notre Dieu. Et regardez un peu dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6, il est écrit: c'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien dans le monde, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent détourne les chrétiens de la foi. L'amour de l'argent attache les chrétiens à un autre Dieu. Alors mon frère, ma soeur, c'est dans ton assemblée, on ne te parle que de l'argent matin, midi, soir, tu dois quitter cette assemblée. C'est-à-dire, bien évidemment, tu dois dans un premier temps interpeller les personnes qui sont là, les éveiller à la vérité, les éveiller à la grâce de Dieu, avec bien évidemment une docilité de cœur, avec l'amour du Seigneur, car Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant se repente et vive et change de conduite. Donc il faut dans un premier temps éveiller ces personnes à la vérité. Mais si l'assemblée est plongée en fait, est dans un fiel amer, et que le Seigneur est mis dehors, comme le Seigneur dira à l'ange de l'église de Laodicée: je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur se retrouve dehors. Le Seigneur a été chassé parce que le Seigneur ne se mélange pas avec les ténèbres. Et malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, le Dieu maman est adoré, le Dieu maman est adulé. L'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Jésus dira une chose à ses apôtres dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. Il est écrit: allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup
de pasteurs sont devenus tellement cupides qu'ils vont faire payer l'évangile. L'évangile va devenir payant. Quand on rentre dans une assemblée, eh bien, il faut payer. C'est-à-dire que pour recevoir des enseignements, il faut payer. Pour recevoir un baptême, il faut payer. Pour recevoir une délivrance, il faut payer. Pour recevoir une prière, il faut payer. Tout est devenu payant, tout est devenu monnaie. On ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Tout est devenu payant, tout est devenu monnaie. Voilà malheureusement ce que l'on voit dans beaucoup de nos assemblées. Que Dieu nous garde, que Dieu nous délivre de ces églises complètement où Dieu n'y est pas, tout simplement. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas, je vous dis la vérité. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et vos âmes se délectera des mets succulents. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur invite ses enfants justement à venir gratuitement. Parce que Dieu, quand il a donné son Fils Jésus-Christ, il l'a donné gratuitement. Tu n'as pas payé, mon frère, ma soeur, pour que Dieu envoie Jésus. Ce qui a motivé Dieu d'envoyer son Fils, c'était l'amour. Il était motivé par l'amour. Tu n'as pas payé pour recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. Nous sommes dans Michée chapitre 3 à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel, soient les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la paix si on ne leur met rien sur la bouche, dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe car l'Éternel ne répondra pas. Verset 11. Ces chefs jugent pour des présents, les sacrificateurs enseignent pour un salaire et les prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent dire, ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de vous? Le malheur ne nous atteindra pas. Voilà, les prophètes qui vont prophétiser pour des offrandes. Dieu me dit ici qu'il y a quelqu'un qui a une offrande de 500 euros, de 1000 euros, et les gens vont courir. Ils pensent que quand ils donnent leurs offrandes comme ça, en vivant dans le péché, eh bien Dieu va excuser leurs péchés parce qu'ils donnent leurs offrandes, parce qu'ils font allégeance. Voilà un peu comment c'est terrible. Vous vous rendez compte un peu comment c'est terrible? Regardez ce qui va se passer dans Jean chapitre 2. On se laisse conduire, hein. Le Saint-Esprit me donne les versets et je vous les partage. Jean 2, le verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les échangeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il chassa dans le temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Beaucoup d'assemblées sont devenues des maisons de trafic, où on va monnaie, on va payer l'évangile, où on va faire du commerce. Des gens, certaines sœurs vont même vendre même leurs vêtements dans l'assemblée. C'est des payants, des payants. Tout est devenu payant, tout est devenu monnaie. Donne ta dîme, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. En fait, le culte est centré sur l'argent. Enfants de Dieu, chrétiens, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Je suis dans Apocalypse. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez les yeux. Ouvrez véritablement les yeux. Que Dieu vraiment délivre son peuple. Que Dieu sauve son peuple. Je suis dans Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 6, il est écrit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de source de la vie gratuitement. Oh Jésus de Nazareth. Oh Seigneur de gloire, sauve-nous de ces pilleurs de tombes, de ces pilleurs de... Oh Jésus de Nazareth. C'est terrible. Que Dieu nous aide. Apocalypse 22, le verset 17.
et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif, et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Voilà le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur présente les choses. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, tout est devenu payant, tout est devenu monnayé. Et je t'amènerai par quelques histoires. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 9. Il est écrit: il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon, qui se donnant pour une personne importante exerçait la magie, qui provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement en disant: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Verset 16. Verset 17. Alors Pierre et Jean, je commence à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit avait été donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Voilà Simon le magicien. Il va suivre Philippe, et ensuite il va suivre Pierre et Jean, mais parce que dans son cœur, il n'avait pas véritablement renoncé à la cupidité. Il n'avait pas renoncé véritablement à s'amasser, à s'enrichir. Et beaucoup de chrétiens vont dans les assemblées pour s'enrichir. Ils suivent le Seigneur pour un gain sordide. Ils ne suivent pas le Seigneur par amour, mais ils suivent le Seigneur parce qu'ils veulent l'argent. Et je termine par deux derniers passages. Je suis dans Jean chapitre 12. Je terminerai même par ce dernier passage, Jean 12, le verset 3. Marie ayant pris un livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds et les cheveux. Et la main fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous vous rendez compte? Judas suivait Jésus, mais il ne suivait pas Jésus pour de bonnes dispositions. Il tenait la bourse et il volait dans la bourse. C'était un voleur, il était cupide. Et comment est-ce que Judas a fini? Lorsque nous lisons Jean chapitre 13, nous voyons que Satan va rentrer en Judas. Et par la suite, Judas va aller en son lieu, il va aller se pendre. Et quand il va se pendre, la corde va se casser et ses entrailles vont sortir. Voilà comment est-ce que Judas a fini. Géasi, qui suivait Élisée qui était le disciple d'Élie, lorsque Naaman, ce soldat syrien qui avait une lèpre, va aller s'approcher d'Élisée, Élisée va lui demander d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Après qu'il se fût lavé 7 fois dans le Jourdain, il va vouloir donner des présents à Élisée. Et Élisée va refuser. Et quand Naaman partait,
Et Géasi est parti suivre Naaman pour justement recevoir ce présent. Et bien évidemment, Géasi va mentir. Et Élisée et Naaman va lui donner justement des présents à Géasi. Et lorsqu'il va revenir vers Élisée, Élisée justement va déclarer une parole. Et Élisée et Naaman, Géasi pardon, va être frappé de la lèpre. Donc voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, la cupidité, l'amour de l'argent, maman, le Dieu maman. Fuyez ces assemblées où on ne vous parle matin, midi, soir que de l'argent. Parce que vous n'adorez pas le Seigneur, vous rendez un culte à, bien évidemment, le Dieu maman. Et j'avais dit dans les passages, mais je suis obligé. Pardonnez-moi, je suis obligé, je me suis senti obligé de prendre ce passage. Parce qu'on nous dit que la cupidité est une idolâtrie. Jean dira dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous ne devons pas attacher notre cœur à un autre Dieu. Et l'argent est un Dieu pour beaucoup de chrétiens. Fuyons l'idolâtrie, fuyons l'amour de l'argent, fuyons maman et allons dans l'adoration du Dieu véritable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.